pour la nourriture, pour le voir du matos de rechange, mais surtout nécessaire pour euh, l'approvisionnement de matériel simple, hein, qui entre autres fera partie du but de la navigation que je vous préciserai plus tard. Voilà. Parce que je vous rappelle, cette navigation aura de multiples objectifs. Voilà. Donc, c'est ça. Euh, voilà. En décidant de poursuivre la construction du petit voilier de 10 mètres 50, hein, qui fera 12 mètres hors tout, eh bien, ça sera donc j'aurai plus de chances de faire cette navigation, pardon, plus de chances euh, de, euh, de construire le voilier, mais la navigation sera beaucoup plus difficile. Voilà. Ouais, difficile parce que aussi, euh, sachez que plus un voilier est petit, et en tout cas pour ce qui est de sa longueur à la ligne de flottaison, et moins il a un potentiel de vitesse, moins il pourra être rapide. Et c'est pour cette raison que les petits voiliers de 10 mètres ne ont leur limite de vitesse, et donc ne pouvant naviguer très vite, eh bien, ne peuvent échapper aux tempêtes, ne peuvent échapper aux phénomènes climatiques, etc. Et donc, c'est la double peine. Parce que non seulement ils sont petits, donc déjà malmenés plus vite par les conditions de navigation, euh, et en plus, ne pouvant aller vite, eh bien, ils se font rattraper par les dépressions. Euh, euh, voilà. Alors qu'un navire, qu'un voilier plus grand, hein, simplement de 15 ou bah, justement 18 mètres, au lieu de 10 ou moins, eh bien, euh, eux, non seulement sont plus confortables pour même conditions de météo, hein, de vagues, de houle, et en plus, allant plus vite, eh bien, peuvent éviter les régions en mer atteintes par les tempêtes, peuvent fuir les dépressions. Voilà. Voilà pourquoi, de toute façon, il est toujours plus sécurisant d'être sur un voilier plus grand plutôt que plus petit. Voilà. Mais bon, euh, ce que je peux dire encore, c'est oui, la difficulté accrue dans ma reprise de construction du tout petit voilier de 10 mètres, hein, de 10 mètres 50, c'est bon. Ben, alors effectivement, ce sera plus facile en termes d'énergie à dépenser pour le travail, mais ça sera plus dur en termes de conception. Plus dur parce que le voilier, euh, enfin parce que le problème consistera à faire entrer déjà ce que l'on n'arrive pas dans une grande boîte, à le faire entrer dans une petite. En gros, c'est ça. Donc, d'un point de vue conception,
donc démarche intellectuelle, tout ça, ça sera beaucoup plus complexe, paradoxalement, ça sera plus complexe. Voilà. Ça sera moins dur en termes d'énergie, donc de travail physique, hein, matériel, mais par contre, en conception, là, je vais avoir beaucoup plus de mal. Voilà. Je vous rappelle que là, il s'agit de concevoir sur le pont, enfin le cockpit, une sorte de cage de musculation qui permettra de fournir de l'énergie. Voilà, plutôt que d'avoir un simple moteur, fournir de l'énergie, donc euh, autant que possible pour la propulsion et en tout cas pour l'énergie du bord. Donc produire cette énergie électrique par la musculation. Voilà. Voilà. Et ça, ben, ça va entraîner des poids, ça va entraîner du volume qui va être occupé, et surtout du poids dans les hauts. Voilà. Déjà, ça va être compliqué, enfin c'était compliqué sur le 18 mètres, alors je ne vous dis pas comment ça va l'être sur le petit de 10 mètres 50. Voilà. Donc, bah, ça va me poser beaucoup de problèmes, tout ça, de problèmes à résoudre. Voilà. Donc paradoxalement, donc le projet de cette immense navigation, la Stago, va être plus complexe à- à réaliser sur le petit de 10 mètres 50 plutôt que le grand de 18 mètres. Voilà. Mais bon, il faut se dire que c'est ça qui est passionnant, c'est de rendre des choses toujours plus compliquées. Voilà, finalement. C'est ça qui, euh, qui est si attrayant, qui donne tant d'attrait. Voilà. Et pour me consoler du fait de devoir naviguer sur un si petit navire pour une telle durée, eh bien, ben, je vais me dire que euh, enfin, c'est justement, je reviens à la philosophie, à l'idée de base du projet Godessarc. Voilà, l'idée initiale, qui est entre les deux phases du projet, hein, les deux phases, c'est-à-dire les deux navigations, euh, l'exact opposé. Voilà, voilà. Le seul lien sera la philosophie de la navigation. Mais par contre, tout le reste sera totalement opposé. Voilà. C'est-à-dire que le voilier de la première phase eh bien, sera vraiment le minimalisme, quoi. Ce qu'il y a de plus petit. Voilà, de plus petit, euh, de plus simple, de plus rustique, de plus avec donc l'idée c'est ça, c'est un seul navire, enfin un seul voilier, une seule coque, une seule quille, un seul mât, un seul homme. Voilà, une seule personne à bord. Alors que la seconde phase, eh bien, ça sera tout le contraire. Ça sera un gigantesque euh, voilier, un gigantesque navire, euh, donc avec un millier de personnes à bord, euh, voilà, ou deux fois 500 personnes à bord lorsque il se divisera en deux et que chaque partie sera donc un navire indépendant, donc aura à bord 500 personnes. Enfin bon, tout le contraire. Voilà, donc là, ce sera donc un navire extrêmement complexe. Euh, voilà, euh, tout le contraire. Mais avec pour seul point commun la philosophie de la navigation. Voilà, c'est-à-dire la navigation vraiment euh, écologique, dans le but
enfin déjà vraiment où toute personne à bord s'impliquera déjà par le sport. Voilà. Le sport, c'est-à-dire que par le sport, elle produira de l'énergie. Euh, donc à commencer par la musculation, essentiellement par la musculation, donc produire de l'énergie pour le bord. Voilà. Donc il y aura ça en commun. Il y aura en commun le fait que la propulsion principale de ces deux navires, eh bien, enfin les deux, entre le petit voilier G-Amazonix et le grand navire euh, d'expédition Goddess Ark, eh bien, il y aura en commun ce, cet esprit, voilà, en commun, euh, donc cette philosophie de navigation et le fait d'être un voilier, un véritable voilier dont la propulsion principale sera le vent. Voilà. Bon, ben là je pense avoir dit l'essentiel, hein, sinon là sinon je vais risquer de me répéter. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir tout dit. Si je continue, je vais m'embourber, me répéter. Euh, ouais, donc il vaut mieux que j'arrête là. Je crois que c'est déjà assez long comme ça. Euh, voilà. Bon, bah voilà. En tout cas, j'ai dit l'essentiel. Voilà. C'est ça. C'est que je suis soulagé parce que enfin, après tout ce temps qui m'a épuisé hein, d'indécision, eh bien, je m'en remets à ce que j'ai déjà. Donc, suivant le proverbe, euh, mieux vaut un que deux tu l'auras, eh bien, euh, j'ai j'ai déjà ça et que avec, je vais aboutir parce que, avant tout, c'est ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Aboutir à la réalisation du projet Godessark. Voilà. En démarrant à partir de rien pour arriver à quelque chose d'énorme. Voilà. Et je répète, énorme, pas pour moi seul, mais pour le bien commun. Voilà. Euh, bon, allez. Euh, ah, voilà. Une petite précision. Oui, parce que le modèle que j'avais acheté, donc du Chatham Extreme 330, donc le plus petit modèle de la gamme donc de 10,50 m, eh bien, ce modèle, c'est le seul de la gamme qui a la particularité d'avoir la même coque, qu'il soit dériveur, intégral ou quillard. Voilà. Donc j'ai longtemps hésité, surtout pour cette petite taille, de le réaliser en dériveur intégral, etc. Bon, parce que ça fait un puits de dérive qui prend de la place dedans, etc. Enfin, il y a toujours avantages et inconvénients. Bon, voilà. Dériveur intégral a de grands avantages. Euh, bon, il y a une polémique par rapport à la stabilité, par rapport au risque de chavirage et la capacité de se remettre à l'endroit. Mais ça, c'est vraiment une polémique parce que dans les faits, il n'y a rien qui dit que l'un vaut mieux que l'autre. Voilà. Euh, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prend de la place. Hein, le puits de dérive, tout ça prend la place. Et c'était gênant pour le 10 mètres. Voilà. C'est pour ça que pour moi, l'idée de passer au 18 mètres, avec donc le volume étant quadruplé, eh bien, ne me posait plus de problème de, de place. Et voilà, donc je me suis dit, les 18 mètres, eh bien, ça sera sans hésiter dans sa version dériveur intégral. Voilà. Mais comme là, je m'en remets
à mon petit 10 mètres, eh bien, bah là, bah, comme initialement, à mon tout début de la construction, eh bien, je reprends donc sa version quillard. Voilà. Voilà, sa version quillard. Les plans donc, étaient valables tant pour donc, dans sa version quillard que dérivé intégral. Voilà, je l'ai commencé donc en tant que comme quillard. Et ben là, la question ne se pose pas, surtout en le construisant en acier, matériau quand même plus lourd que l'aluminium, nettement plus lourd, surtout pour un si petit bateau. Eh bien, là, je vais, enfin, donc comme j'ai commencé, le finir en quillard. Voilà. Euh, voilà, bah c'est pour l'Astago, j'ai tout intérêt à faire comme ça pour une telle navigation sans escale autour du monde. Euh, donc, dont le but de la navigation est en durée illimitée, hein, enfin en tout cas d'atteindre les 1200 jours. Bah, c'est quand même le gage là de sécurité sera la simplicité. Voilà, le moins de, de mécanismes possibles. Voilà, sera un gage de sécurité. Voilà, parce que moins de risques de panne, etc. Voilà, donc vraiment simplicité, minimalisme, euh, rusticité. Voilà. Et comme ça, malgré les inconvénients, malgré tout ça, eh bien, je me donnerai le plus de chances possible d'accomplir cette navigation. Voilà. Donc, bon, bien dans les prochaines vidéos, vous allez me voir poursuivre le chantier. Hein. Ce chantier en stand-by, même disons-le carrément en ruine, eh bien vous allez pouvoir revoir sa reprise. Voilà. Voilà, vous allez voir cette affaire repartir. Et repartir de plus belle. Voilà. Ah, quel soulagement. Ah. Bon, ben, les amis, c'était Tolric. A plus. Et n'oubliez pas, avec le projet Godesarc, tous pour la GoPrac, tous pour la Stago, Go!